Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici qu'est-ce qui est appelé une maison dans une ville entourée de murailles. La Mishnah nous dit tout ce qui est à l'intérieur de la muraille est considéré comme une maison d'une ville entourée de murailles. Sinon, ce qui est en dehors, c'est ce qu'on va appeler comme Baté Achatserim, comme les maisons des villes ouvertes que nous verrons par la suite. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la muraille fait partie, est appelé aussi Baté Roma à le même din. De quoi il s'agit, nous dit le Barthénora? Eh bien d'un pressoir, un pressoir d'olive ou à faire de l'huile, ou un bain public, ou une tour, ou un puits, un trou, une grotte. Tout ce qui est dans la ville aura le statut de Baté Roma. Chutz min hasadot, à l'exception des champs. Qu'est-ce que c'est un champ? Un champ, nous avons vu que Sadé, c'est différent, c'est Sadé Arouza. Alors nous, dit le Barthénora, lorsqu'on dit un champ, c'est vrai que le champ, lui, ne fait pas partie des maisons, puisque la Torah a dit Baït, donc on exclut un champ. Mais Rabbi Meir va dire non, Hasadot, même les champs. De quel champ nous parle Rabbi Meir? Eh bien, ce sont, nous dit le Barthénora, pas vraiment des champs, parce que c'est marqué Baït, et c'est sûr qu'un champ n'est pas une maison, mais c'est un terrain de rochers que l'on ne peut pas semer, mais qu'on s'en servait pour prendre des pierres, une petite carrière pour construire une maison, ou un endroit, une metsoula, où on pouvait prendre du sable pour la construction. Donc ça, Rabbi Meir considère que ça a le même din que Baté Roma. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord, puisqu'il n'y a pas donc de maison, ce n'est pas un champ, c'est un terrain, même si c'est vrai qu'il y a un rocher où il y a du sable, ça ne s'appelle pas maison. Pour Rabbi Meir, comme c'est au service de la maison, ça s'appelle une maison. Baït Abanouï Bachoma, si nous avons une maison qui est construite dans la muraille, c'est-à-dire que la muraille est particulièrement épaisse, et que donc il y a une maison qui est dans la largeur de la muraille, Rabbi Yehuda a dit non, elle n'est pas considérée comme étant une maison dans une ville entourée de murailles. Donc il n'y aura pas le din au bout d'un an que ça y est, c'est perdu. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Il dit à côté la chitzon et chomato, c'est-à-dire que le mur extérieur de la maison est aussi considéré comme une muraille. Donc la maison, elle aussi, est appelée comme faisant partie d'une maison entourée de murailles. Donc ici nous avons donc cette petite marloquette ici entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui est appelé donc une maison dans une ville entourée de murailles, étant donné que le mur extérieur, est-ce que le mur extérieur est considéré comme une muraille et donc la maison est dans la muraille, ou bien non, étant donné que c'est dans l'épaisseur de la muraille? Alors dans ce cas-là, c'est comme, si on peut dire, c'est comme si c'est le mur de la maison. Donc l'intérieur n'est pas considéré à l'intérieur de la choma, mais puisque l'intérieur de la maison devient comme la prolongation de la muraille. Pour Rabbi Yehuda, cette maison n'est pas à l'intérieur de la muraille, puisqu'elle est dans la muraille. Pour Rabbi Shimon, si. Le mur extérieur, c'est la muraille, donc l'intérieur de la maison est considéré comme une maison dans une ville entourée de murailles, et donc il y a le din de la première année, comme nous l'avons vu, aussi bien la koula qu'on peut racheter, mais la khumra aussi, qu'après un an, on ne pourra plus racheter.